Bonjour les amis et bienvenue dans la deuxième vidéo de la journée. Il faut dire que les informations se bousculent sur l'actionnariat de l'Olympique Lyonnais. Alors à l'image, vous avez Foster Gillett qui serait a priori la personne la plus à même de racheter les parts de Pathé et d'IDG. Donc un milliardaire américain qui aurait été qui a été président de Liverpool entre 2007 et 2010. Le site Olympique et Lyonnais nous donne des précisions, puisqu'on nous dit que Monsieur Gillett aurait offert 600 millions pour acheter les parts de Pathé et d'IDG, donc pour plus de 300 millions. Alors dans ma première vidéo, j'évaluais les parts à 150 millions chacune, donc vous voyez que j'étais pile poil dans la bonne estimation. Mais avec ces 600 millions, il rachèterait donc 40% des parts de l'OL, mais aussi une partie de celle de Jean-Michel Aulas. C'est un vrai tournant pour l'OL, puisque cela veut bien dire qu'à terme, c'est Monsieur Foster Gillett qui sera le nouveau président de l'OL. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, donc qui a été président exécutif à Liverpool. Donc il va vraiment se mêler du sportif. Oui, c'est un vrai tournant. On nous dit également dans l'article d'Olympique et Lyonnais que l'homme d'affaires apporterait, comme c'est imposé dans le cahier des charges, une somme de 100 millions pour une augmentation de capital immédiate, ce qui lui permettrait évidemment, avec les 40% Pathé IDG, les parts de Jean-Michel Aulas et ses fameux 100 millions, de devenir tout simplement actionnaire majoritaire de l'OL. Jean-Michel Aulas veut assurer une transition. Il souhaite donc inclure une période de gouvernance qui le maintiendrait à la tête de l'entité lyonnaise pendant 3 ans. Néanmoins, il est possible que l'Américain de 45 ans décide d'être présent ou à minima de mettre certains de ses hommes de confiance dans l'organigramme. Alors on nous parle un petit peu de la carrière de Monsieur Gillett. Donc le rôle de directeur, alors j'avais dit président à Liverpool, son père était copropriétaire des Reds, avec Tom Hicks des Reds de Liverpool entre 2007 et 2010. Les deux dirigeants ont dû revendre le club. Il était impliqué dans le NASCAR, bon ça je l'avais dit tout à l'heure quand on a parlé de ce monsieur. Je l'avais dit aussi, il avait tenté de reprendre Derby County, qui est une équipe de 3e division en Angleterre. En reprenant l'OM, il reprend quand même quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Alors, ça reste encore difficile à l'heure actuelle de savoir les implications de ce nouvel actionnariat. Comme je l'ai dit, les 600 millions, il y a le rachat des parts d'IDG et de Pathé. Donc 300 millions iront à IDG et Pathé, ils ne vont pas rentrer dans les caisses du club. On peut penser qu'il va y avoir encore 100 ou 150 millions pour les parts de Jean-Michel Aulas. Donc là, ça va rentrer dans les parts de dans les poches de Jean-Michel Aulas. Mais par contre, effectivement, il y aura une injection de 100 millions. Ce qui ne veut pas forcément dire que ces 100 millions seront dépensés. Je rappelle que l'Olympique Lyonnais est déficitaire en 2021 de plus de 100 millions. Et si on rajoute 2020, on arrive, je crois, à 140 millions. Donc évidemment, ces 100 millions, ce sera pas pour le mercato, à moins que, ce serait la bonne surprise, Monsieur Foster Gillett décide de mettre davantage, notamment pour garder Paqueta, ce qui serait quand même un sacré coup, parce que je pense que beaucoup de supporters considéraient le départ de Paqueta quasiment comme acquis. Est-ce qu'il va nous faire une Newcastle, ce qui pourrait évidemment regarder Newcastle a réussi à attirer des joueurs grâce à son projet et à la volonté de dépenser de l'argent. Donc pourquoi pas imaginer finalement qu'on soit très ambitieux malgré le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe cette année. Bon,
On en est vraiment qu'à une situation embryonnaire, donc c'est difficile de tirer des conclusions. On se retrouve un petit peu dans une situation à la McCourt, à Marseille. Alors, la grande différence avec McCourt, donc quand je dis à la McCourt, c'est parce qu'on a un actionnaire unique américain. Alors je crois que McCourt avait racheté une très très grande majorité, ou peut-être même l'intégralité des parts de l'OL. Là, Monsieur Foster-Guillett n'aura pas beaucoup plus que 50%, puisque il y a beaucoup de parts donc qui vont rester dans le giron de Jean-Michel Aulas, et il y a des petits porteurs. D'ailleurs, j'ai entendu que le cours de l'action avait pris 50%. Vous me direz, on passera de 3 € à 4,50 €. Ceux qui les ont achetés à 20 ou 22 € seront toujours perdants, donc il faut pas revendre ses parts maintenant, si on a la possibilité de les garder. Donc c'est une affaire à suivre, intéressante, certes, mais avec quand même des interrogations. On va voir ce qui va être dit demain en conférence de presse, puisqu'il y aura une conférence de presse pour la présentation d'Alexandre Lacazette qui va signer pour 3 ans. Je suis un peu étonné, je m'attendais à une signature pour une durée plus longue, parce que je vois pas à 34 ans ce que va faire Alexandre Lacazette. Bon, prolonger peut-être, mais je le vois pas aller dans un autre club, ça n'a pas trop de sens, donc je suis étonné. Il y a peut-être une option pour une année supplémentaire, je ne sais pas. Et après Alexandre Lacazette, alors je pense que le Penance n'est pas encore signé, mais on aura le cas de la prolongation d'Anthony Lopez. Donc pour que le président de l'OL réaffirme pleinement sa volonté d'identité lyonnaise. Alors ça arrive au moment où on va perdre cette identité lyonnaise au niveau du propriétaire, Monsieur Foster-Guillett. Oui, donc je disais, la différence quand même avec McCourt, c'est que Monsieur Guillett a été président de club de football donc à Liverpool, donc quand même un grand club. Donc a priori, il sait de quoi il parle. Alors ça veut pas tout dire, regardez, Jacques-Henri Hérault était président de Marseille, on peut pas dire qu'il savait vraiment de quoi il parlait. Donc voilà, je crois qu'il faut pas s'enflammer, on va attendre un petit peu ce que les uns et les autres vont dire, les réponses qu'on va avoir aux différentes questions qu'on peut se poser, et puis évidemment regarder ce qui se passe dans les faits. Si Monsieur Guillett prend rapidement le contrôle du club, il peut très bien, on va dire, laisser Jean-Michel Aulas président d'honneur, on va dire, pour les grandes orientations, et peut-être être plus intrusif sur le côté, sur le terrain tout simplement, ce qui pourrait effectivement se matérialiser par un changement d'entraîneur. Personnellement, je souhaite un changement d'entraîneur, mais ça rend cette thèse tout à fait possible. Bon, je vais pas aller plus loin en essayant d'imaginer des choses, mais je pense que c'est une information qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante. Et on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Au revoir.